Bonjour à tous et félicitations. Si vous êtes en vie, La Main ou Talk to Me en titre original, un film réalisé par deux jeunes frères qui étaient jusqu'alors youtubeurs. Alors youtubeurs, en fait, ils ne postaient que des courts-métrages et ils en ont posté beaucoup et ils ont eu énormément de succès. Bref, du coup, ils ont obtenu de l'argent pour faire leur premier vrai long-métrage. Un peu plus de 4 millions de dollars si j'ai bien vu, et franchement déjà je peux dire qu'ils sont extrêmement bien utilisés, parce que quand on regarde le film on a du mal à croire qu'il a coûté si peu d'argent. Autre chose, je suis allé le voir donc mercredi soir au cinéma. La salle était presque pleine, ce qui m'a beaucoup surpris. Alors c'est peut-être le phénomène été, je ne sais pas, mais ça m'a fait peur un peu aussi, et finalement il n'y avait pas vraiment de quoi, parce que la salle s'est plutôt bien comportée durant tout le film. Il y a juste eu des rires un peu forcés, des rires de stress. Deux scènes particulièrement malaisantes que je vais pas vous spoiler évidemment. Je pense que quand vous les verrez vous comprendrez immédiatement que certaines personnes qui ont un peu de mal préfèrent réagir en riant. Donc voilà. Alors il y a une interdiction moins de 16 ans, je la comprends absolument pas. Visiblement elle a été donnée au dernier moment, parce que c'est vrai qu'il y a même des sites où il est encore annoncé interdit au moins de 12. J'ai pas compris, j'ai pas vu de nudité. En fait vraiment réellement j'ai pas compris. Je ne sais pas du tout. Sachant qu'interdit au moins de 16 ans, en principe, c'est quand même extrêmement rare. Et quand ça survient, on comprend immédiatement pourquoi à la vision de l'œuvre. Là, j'ai pas compris. Mais vraiment pas. Bref, qu'importe. Enfin, c'est quand même, enfin, qu'importe oui et non, parce que du coup, bah, ça prive énormément de jeunes quoi, d'aller le voir. Alors que vraiment, je pense pas qu'à 13 ou 14 ans, il y a quoi que ce soit que tu puisses pas gérer, quoi. Bon. En tout cas, c'est un film assez étonnant, je dois dire, qui a beaucoup de bonnes critiques. Il y a un buzz très positif aussi autour de lui, mais il y a aussi le fait qu'il est distribué par A24. Donc voilà, donc pour un petit film australien il me semble, c'est assez miraculeux. De quoi parle La Main? Eh bien La Main parle d'une bande de jeunes, enfin dont l'un d'eux en fait possède une main qu'il tient d'une personne assez mystérieuse. Toujours est-il que lorsqu'on allume une bougie et qu'on saisit cette main, on prononce une première phrase qui nous fait entrer en contact avec les défunts, donc voilà, les esprits, tout ça. Et si on est particulièrement téméraire, voire inconscient, il y a une seconde phrase qui peut être prononcée par la personne et qui autorise l'esprit à pénétrer notre corps. Et là, c'est chaud, et toute l'expérience ne doit pas dépasser 90 secondes par mesure de sécurité. Alors, il y a visiblement des craintes que l'esprit ne ressorte plus du corps, c'est-à-dire qu'il va en prendre possession à jamais, quoi, si on dépasse ce délai. Ce qui est intéressant déjà, c'est le regard, parce que là, finalement, ce pitch-là, il fait très teenage movie d'horreur, voilà, en plus ça sort l'été, enfin bon. Mais ce qui va rendre ce film intéressant, c'est le ton. Alors, à plusieurs niveaux d'ailleurs. Le premier niveau, c'est que c'est un ton assez dur sur la jeunesse. Il n'est pas vraiment empreint d'empathie, et ça change pas mal. L'autre différence, c'est que les personnages sont très travaillés. On va suivre une jeune femme qui s'appelle Mia, qui a énormément de mal à se relever d'un deuil, et on va suivre également sa meilleure amie et le petit frère de celle-ci lors d'une séance. Donc ce sont des séances qui sont organisées un peu façon alcool party, les trucs voilà, entre jeunes, où ils sont au moins une dizaine à faire les cons, ils sont tous morts de rire, etc. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'il n'y a aucun respect pour les défunts, il n'y a aucun respect pour l'expérience, et on le sent très bien. D'ailleurs, il filme à chaque fois que quelqu'un du coup saisit cette main et se plonge pendant moins de 90 secondes dans des états à la fois extatiques et à la fois assez flippants à voir, quoi. Et ben ils les filment hilar avec leur smartphone, et du coup ça instaure une ambiance assez malsaine dès le début. Enfin voilà, on se dit mais c'est vraiment des cons, quoi. Ça j'ai bien aimé, parce que du coup on est un peu mal à l'aise à rire avec eux ou des choses comme ça. Et l'autre chose, c'est que les personnages sont vraiment extrêmement bien travaillés, donc, et du coup on pourrait dire que ça traîne un peu à démarrer, mais quand ça démarre, en fait on est déjà attaché aux personnages. On a cerné les enjeux, leur état émotionnel actuel, pourquoi, enfin voilà. Et ça, souvent dans les films d'horreur, on prend pas le temps de le faire, donc ça change pas mal de choses. Je vais rien spoiler, mais ce que je peux quand même dire, c'est que on va constater la petite hype qu'il y a avec ces pratiques, en fait, et en même temps le côté extrêmement dangereux. Ça rappelle vraiment tous les jeux un peu débiles, mais qui sont dangereux, qui séduisent les ados voilà, régulièrement. Et là, lors d'une séance, ce jeune garçon, qui est donc le petit frère en fait de la meilleure amie de Mia, va demander, puisqu'il assiste à la séance, va demander à participer, évidemment. Et lui aussi il veut le faire en fait. Et sa sœur va refuser, mais
Mia, elle, va accepter et il va se prêter au jeu, et là ça va très mal se passer, et c'est là que le film vraiment démarre, enfin que l'intrigue vraiment du film démarre. Et là je ne dirai plus rien. Alors, les acteurs sont tous remarquables, et ça change pas mal de choses aussi à l'ambiance du film. Autre chose, c'est que ce n'est pas un film de mon point de vue, alors c'est forcément subjectif, mais moi par exemple ça ne m'a pas fait peur du tout. Par contre, ça m'a mis mal à plusieurs reprises. Pour moi c'est un film qui travaille le malaise plus que la terreur, ou voilà. Faut juste le savoir en fait. Et d'ailleurs, c'est pas un film à jumpscare, ça fait des vacances, mais c'est pas un film non plus où, de mon point de vue, tu peux être horrifié, ou enfin voilà. Il y a une scène extrêmement dure, justement lors de la séance de ce jeune adolescent. Et là vraiment c'est dur à regarder, c'est horrible, mais c'est horrible, et c'est là où c'est fort. Je me suis dit ok, je vois l'angle qu'ils sont en train de prendre. C'est horrible parce qu'en fait tu t'es déjà énormément attaché à ce jeune garçon, et t'as énormément de peine d'assister à ça en fait. C'est plus horrible humainement à voir que réellement effrayant façon film d'horreur. Ça m'a vraiment bien plu. Ensuite, c'est que le long du film, il y a bien sûr des scènes plus ou moins marquantes d'effroi quoi. Mais ce qui va te prendre davantage en fait, c'est la tristesse et le côté sombre de ce film en fait. C'est vraiment un film qui est autant sur les regrets, les remords, la solitude, l'incapacité à communiquer avec ses proches, le refus du deuil aussi. Enfin, voilà, il y a beaucoup de scènes là-dessus qui sont pas spectaculaires et qui sont juste des scènes assez belles parfois, mais vraiment tristes quoi. C'est un film vraiment assez sombre, et en même temps qui a quand même pas mal d'énergie. C'est assez étonnant, c'est un mix assez étonnant. Pour un premier film, super audacieux, et l'équilibre, de mon point de vue, est bien maintenu. Après, là, ce sera le petit bémol pour conclure, c'est que justement la fin, je ne peux pas dire qu'elle m'a déçu, car c'est une fin tout à fait cool, quoi, mais ultra prévisible. C'est vraiment la fin que tu voyais venir, au bout d'une heure de film en fait. Et moi, je m'étais dit, s'ils se prennent pas de risque, en fait, ça va se terminer comme ça. Et je me suis dit, mais vu comment ça se déroule, ça va se terminer autrement. Et non, ça se termine exactement comme c'est le schéma de la sécurité quoi. Après on peut pas leur en vouloir non plus, c'est le premier film, peut-être qu'ils se sont dit on va faire une fin cadrée qui quand même franchement ne peut pas déplaire, voilà. Et surtout une fin ouverte. Alors c'est une vraie fin quand même, mais elle laisse la porte grande ouverte à des suites, enfin clairement. Je crois avoir lu que les deux frères aimeraient bien développer une franchise si le film fonctionne suffisamment. Moi ça m'intéresse moyennement parce que en fait je vois déjà ce qu'on pourrait avoir, donc voilà, donc déjà un préquel sur les origines de cette main, ensuite la main passe de famille, tout est possible en fait. On peut faire 18 films. Après, peut-être qu'on peut faire 18 bons films, hein, je ne sais pas du tout. On verra bien. En tout cas, c'est un film qui est franchement une belle surprise. Il n'est pas extraordinaire, hein, mais ça mérite réellement le déplacement. Et c'est surtout très au-dessus de pas mal de films d'horreur qu'on se tape chaque année, quoi. Donc malgré quelques minuscules réserves, c'est un film que je vous conseille franchement. J'espère que vous allez bien, et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo.